Bonjour, je m'appelle Sandrine, j'espère que vous allez bien. Je vais tenter aujourd'hui de vous apporter quelques éclaircissements sur le quart de nuit et vous faire part de mes 8 meilleurs conseils pour bien se préparer à ce type d'horaire atypique. J'aimerais mettre les choses au clair. Je ne prétends pas être une experte lorsqu'il est question de quart de nuit, mais j'ai quand même plusieurs années d'expérience. J'ai travaillé en tant qu'intervenante psychosociale téléphonique à temps plein de 10h du soir à 6h du matin dans un centre pour les victimes d'agressions sexuelles. J'ai fait ça de 2010 à 2018. Vous êtes peut-être étonné d'apprendre que les quarts de nuit ne se limitent pas seulement qu'à du minuit à 8. Les heures peuvent varier en fonction de l'entreprise. La particularité de ce quart, c'est qu'il commence durant la nuit et s'étire jusqu'au matin. Pour ceux qui ont l'habitude de dormir tôt, c'est un quart d'enfer. Mais pour les oiseaux de nuit qui se couchent tard, cela donne une raison d'être productif. Beaucoup de gens se posent des questions concernant le quart de nuit, se demandant est-ce qu'il y a des avantages de travailler la nuit? Eh bien, croyez-le ou non, il y en a. Il y a une minorité des employés qui occupent un poste de nuit. Certains le font par choix, plusieurs le font par nécessité financière ou par obligation professionnelle. Malgré les décalages horaires souvent associés au travail de nuit, on note certains avantages. Un environnement tranquille. Je parle d'un environnement de travail moins animé. Vous savez, quand vous travaillez de jour, les bruits, les distractions, les interruptions qui peuvent se faire fait en sorte que vous êtes moins concentré. La nuit, c'est beaucoup plus facile d'avoir un focus sur les tâches à effectuer. L'absence de trafic, ça c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Voyez-vous, vous allez dans le sens contraire des gens lorsque vous terminez votre quart de nuit. Donc, si vous prenez les transports en commun, il y a beaucoup moins de monde, vous n'êtes pas entassés comme des petites sardines. Si vous prenez votre auto, que vous prenez le pont et que vous décidez de vous promener, il n'y a pas de trafic, c'est vraiment, il y a une fluidité. Donc ça, c'est ce que j'appréciais beaucoup lorsque je terminais mon quart de nuit. Votre temps libre est durant la journée. Encore là, lorsque vous allez dans les magasins, à l'épicerie, c'est pas achalandé. Je veux dire, vous rentrez, vous passez dans les allées. C'est très facile pour vous malgré votre fatigue, de faire les choses rapidement. Parce qu'il n'y a pas vraiment, les gens sont pas dans vos jambes, hein, qui vous empêchent de passer ou vous n'êtes pas dans une file d'attente à ne plus finir. Donc, vraiment, les choses se font très bien. Vous avez le temps d'aller à la banque, vous avez le temps de faire toutes les choses que les gens qui travaillent de jour n'arrivent pas à faire. Il y a aussi la plus grande facilité à se trouver un emploi lorsque vous appliquez pour un quart de nuit. Les gens, généralement, préfèrent travailler de jour. Et c'est tout à fait normal. Je veux dire, qui aimerait pas terminer à 4h ou 5h pour pouvoir rentrer à la maison, pouvoir regarder son émission, faire ses choses. Si vous avez une famille, s'occuper de tout ce qui est au niveau familial, je veux dire, c'est tout à fait normal. Mais vous avez beaucoup plus de chances de vous trouver un emploi si le quart est de nuit. Parce que puisque les gens ne veulent rien savoir de ce quart, vous avez beaucoup plus de chances de vous retrouver dans un très petit bassin de candidats. Donc, beaucoup plus de chances d'avoir l'emploi. Autre chose aussi qui pourrait être considérée comme un avantage pour le quart de nuit, c'est que vous avez plus d'autonomie et de liberté. Vous savez, avec les quarts de jour, on est souvent entouré des cadres, des gens, des personnes des ressources humaines. Donc, il y a quand même une sorte de surveillance qui se fait lorsque on fait un quart de jour. Mais pour le quart de nuit, je ne dis pas qu'il n'y a pas de surveillance. Il y a bel et bien effectivement quelqu'un qui s'assure du bon rendement de ses employés. Mais c'est moins stressant.
On vous donne cette possibilité d'être autonome, d'utiliser votre discernement pour effectuer les tâches avec efficacité. Les primes de nuit sont aussi des avantages du quart de nuit. Ils peuvent atteindre de 30% à 60% du salaire de base. Je me suis attardée sur les avantages du travail de nuit. Il est maintenant temps de dresser une liste des inconvénients de ce quart. Peu importe les efforts pour modifier son horloge biologique, le corps voudra toujours retourner à son horaire normal. Le corps humain est conçu pour dormir la nuit et vivre le jour, et non pas le contraire. Le travail de nuit crée un déséquilibre dans l'organisme. Il perturbe les rythmes circadiens naturels qui contrôlent la pression sanguine, la température corporelle, la digestion, le repos, les périodes d'activité et le sommeil. Ce sont ces rythmes qui dictent le fonctionnement du corps humain. Activité le jour et sommeil la nuit. Nous parlons donc de perturbation de la qualité et de la quantité du sommeil, pouvant mener au développement du syndrome de fatigue chronique. Mais c'est pas juste ça. On parle aussi d'anxiété et de dépression. Risque accru de maladies cardiovasculaires. Nous parlons d'angine, insuffisance cardiaque, hypertension artérielle, accident vasculaire cérébral, thrombose veineuse, etc. Nous parlons aussi de risques accru de troubles gastro-intestinaux et d'obésité. Multiples problèmes de santé, par exemple hyperglycémie ou hypoglycémie, perte d'appétit, déséquilibre hormonal, apnée du sommeil, vieillissement précoce, diverses formes de cancer, etc. On comprend donc que travailler régulièrement de nuit peut nuire à la santé. Mais il existe quand même des manières d'atténuer les effets néfastes sur la santé en adoptant des stratégies pour bien se préparer à un quart de nuit. Une des premières choses à faire, c'est dormir après le travail de nuit, dormir un nombre suffisant d'heures. Pour la plupart des gens, aller au lit le plus tôt possible après un quart de nuit assurera un sommeil plus long et plus profond. Si c'est possible, prévoyez une période fixe, disons entre 9h et 11h le matin par exemple, qui soit toujours consacrée au sommeil, autant les jours de travail que les jours de congé. En moyenne, la durée du sommeil idéale pour un adulte varie de 7 à 9 heures par jour. Les 6 premiers mois de mon quart de nuit ont été vraiment pénibles. Je devais vraiment me forcer à dormir. Mais ça me permettait d'être bien reposée au réveil. Une autre stratégie pour bien se préparer à un quart de nuit, c'est de dormir dans l'obscurité. Le corps humain est conçu pour dormir lorsqu'il fait noir. Lorsque vous revenez de votre quart de travail, assurez-vous d'avoir toutes les lumières éteintes et des rideaux opaques afin de réduire le bruit et bloquer la lumière du soleil. Se plonger dans le noir est une tactique simple et pourtant si efficace pour s'endormir plus rapidement. Ajustez la température de la chambre. Il ne faut pas que ça soit trop chaud ni trop froid. Dormir dans le calme. Essayez de ne pas vous faire déranger par la sonnerie de votre téléphone ou le bruit à l'extérieur. Des bouchons et un masque sur les yeux vous permettent aussi de limiter les réveils causés par l'environnement. Si vous ne vivez pas seul, informez votre entourage sur votre horaire afin qu'il le respecte. S'il faut s'occuper de vos enfants durant votre cycle de sommeil, essayez de les confier à quelqu'un de confiance ou à un service de garde pour vous allouer suffisamment de temps de repos. La 4e stratégie, faire des siestes. Faire des petites siestes et prendre des pauses autorisées au travail peut vous aider à tenir plus longtemps lors de votre quart de nuit. Un repos de 10 minutes sera suffisant pour vous permettre de vous remotiver.
Mangez de façon saine. Mangez légèrement et sainement si vous travaillez de nuit. Cela aura des répercussions positives sur vos cycles de sommeil et sur votre niveau d'énergie en général. Prenez plusieurs petits repas durant la journée, si possible, plutôt qu'un ou deux repas copieux. Je peux vous donner un exemple. Moi, ce qui m'arrivait souvent, c'était que je n'arrivais pas à manger sainement. Je mangeais souvent de la nourriture rapide, surtout les 2 dernières années de mon quart de nuit. J'étais toujours à la course, entre mes cours universitaires et le travail de nuit. Je n'arrivais pas toujours à trouver le temps de préparer des plats sains. Le résultat? Eh bien, ça m'a donné des problèmes de santé. Je ne vous dis pas d'éliminer le fast-food complètement, mais essayez d'en manger le moins possible. Une autre stratégie pour pouvoir bien effectuer son quart de nuit, c'est de boire beaucoup d'eau. Hydratez-vous, hydratez-vous, hydratez-vous. Il est important de boire beaucoup d'eau durant votre quart de nuit. Évitez de consommer de l'alcool avant vos quarts de nuit, s'il vous plaît. Limitez le café et les boissons énergisantes. Quand vous approchez de la fin de votre quart, surtout. Elles contiennent des substances faites pour nous maintenir éveillés, donc à ne pas prendre avant d'aller dormir. Prévoyez du temps pour faire de l'activité physique. Ça peut être difficile parfois. Bien qu'il soit déconseillé de faire un entraînement intensif entre 2 quarts de travail, faire de l'exercice régulièrement est essentiel au maintien d'une bonne santé. Un petit 10 minutes de cardio avant d'aller travailler, c'est pas sorcier. Tous les conseils que je vous ai mentionnés m'ont vraiment aidé à naviguer mon ancien horaire atypique. Bien évidemment, ce qui s'applique à moi peut ne pas s'appliquer à vous. L'important, c'est d'essayer afin de savoir ce qui fonctionne pour vous et ce qu'il faut mettre de côté. Il est possible de travailler de nuit pendant plusieurs années, mais vous ne ferez pas long feu si vous n'êtes pas discipliné et si vous n'avez pas une certaine consistance dans votre routine. En faisant quelques ajustements et en prenant soin de vous, vous pouvez éviter une grande part du stress et de l'épuisement que l'on associe souvent au quart de nuit. Une chose à savoir, avant de fermer la parenthèse, c'est que les travailleurs de nuit vivent souvent de grands stress dans leur vie familiale et leurs relations interpersonnelles. Les femmes sont particulièrement affectées par le travail de nuit en raison des facteurs biologiques et les exigences familiales. Une personne célibataire sans enfant n'aura pas à se donner autant qu'une personne qui a des responsabilités familiales. Lorsque vous décidez de travailler la nuit de façon régulière, les impacts se font sentir non seulement dans votre vie, mais également dans celle de vos proches. C'est un pensez-y bien. En espérant que le contenu de cette petite vidéo vous a plu, je vous remercie énormément de m'avoir écouté et à la prochaine.